Bonjour à tous, bienvenue dans ce café matinal. Ce matin, nous allons parler des attentes qui nous définissent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'un événement est en perspective, je vais souvent me créer des attentes. Lorsqu'il s'agit d'une soirée, d'une fête d'anniversaire ou une sortie quelconque, je vais me créer des attentes. Sans le vouloir, mon cerveau va commencer à imaginer toute la soirée, va commencer à imaginer comment on va arriver, quel va être le décor. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Et rarement, par la suite, la réalité va correspondre à ce que j'avais imaginé. Depuis plusieurs années, dans notre famille, on a une tradition à Noël, c'est qu'on a pris l'habitude de s'offrir des cadeaux faits à la main. Et moi, j'aime vraiment cette tradition, c'est vraiment le fun, mais le problème, l'inconvénient, c'est qu'au bout de quelques années, ça demande pas mal de créativité pour trouver un cadeau original, qui soit le fun à recevoir et qui soit aussi réaliste à construire. Et moi, il y a 2 ans, j'ai eu l'idée du siècle. J'ai eu une idée géniale. Je me suis dit, je vais fabriquer des feux d'artifice. Des feux d'artifice faits à la main. Waouh! Quelle idée, ça va être génial, ça va être un des plus beaux moments. On va s'être rassemblés dehors dans la neige, on va regarder les feux d'artifice s'élever dans le ciel. Ça va être magnifique, les enfants vont regarder ça, ils vont avoir les yeux pleins d'eau. Et chaque personne va recevoir un feu d'artifice avec un nom inspiré de son prénom. Ça va être beau, ça va être le plus beau cadeau de toute l'histoire des cadeaux faits à la main. Puis est arrivé le moment où il a fallu que je fabrique les feux d'artifice. Et là, ça a été l'échec total. J'ai regardé des tutoriels, des vidéos, et tout ce que j'arrivais à voir, c'était un petit feu follet qui ne décollait pas d'un seul millimètre du sol. Et quand je me suis retrouvé, au bout d'un moment, sur Internet, à être en train d'essayer de commander du nitrate de potassium d'un pays dont je ne connaissais même pas le nom, je me suis dit, OK, reviens à la réalité, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu trouves une autre idée. Parfois avec Dieu, on est comme ça, on se crée des attentes. On a une idée bien précise de comment les choses doivent se dérouler dans nos vies. On a une idée bien précise de ce qui serait bon ou pas pour nous. Et là, on se dit, une fois que ce projet sera réalisé, une fois que cet objectif sera atteint, une fois que j'aurai ce poste, une fois que j'aurai enfin un conjoint, une conjointe, une fois qu'on aura des enfants, une fois que mes enfants seront chrétiens, une fois que, et là, ok, là, ce sera bon. Là, ma vie va pouvoir commencer, là ma vie va pouvoir rouler. Et alors, on laisse nos vies, on laisse nos choix de vie se définir par ces attentes. Ce matin, je voudrais qu'on regarde un texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 23, au verset 50. Et ça prend place juste après la mort de Jésus. Jésus vient d'être crucifié, il vient de rendre son dernier souffle, il est encore sur la croix, et voici ce qui prend place. Donc au verset 50 du chapitre 23, il y avait un homme appelé Joseph, un membre du grand conseil des Juifs. Cet homme était bon et droit. C'était un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du grand conseil. Il venait d'Arimathée en Judée et attendait le royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus, et après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher, où personne n'avait encore été enseveli. Ma question pour toi, quelle est l'attente qui te définit? Ce Joseph, il ne nous est pas dit grand-chose de lui. Il nous est dit qu'il était un homme bon et juste, qu'il était un membre du Grand Conseil, et en passant, le Grand Conseil, c'est eux qui ont fait condamner Jésus à mort. Il venait d'Arimathée, et il attendait le royaume de Dieu. Joseph avait certainement des attentes dans la vie, il avait certainement des besoins, c'était un homme qui avait des responsabilités. Et certainement que c'était aussi un homme qui avait pas mal d'argent, puisqu'il avait un tombeau, et à cette époque-là, c'était les gens qui possédaient un tombeau, c'était les gens qui faisaient partie de l'élite. Mais ici, ce qu'il définit par-dessus tout, par-dessus tous les projets, tous les titres, c'est qu'il attendait le royaume de Dieu. Il se préoccupait avant toute chose du royaume de Dieu. Il avait une soif, un désir, c'était que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre et dans sa vie. Quelle est l'attente qui te définit? Est-ce que tu cours après les projets, les objectifs, au point de t'essouffler, et que c'est ces projets, c'est ces objectifs, ces attentes qui te définissent? Joseph avait certainement des ambitions, et puis tout ça, c'est pas incompatible. Mais par contre, il n'y avait pas de compromis. Ce qui arrivait en premier, c'était Dieu et son royaume.
qui arrivait en premier, c'était les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est le temps que tu prends pour lui. Le temps que tu prends le matin dans sa présence, dans la prière, dans la lecture de sa parole. Le temps que tu mets à part le dimanche matin pour son Église. C'est ton service pour Dieu, ton service pour l'Église. Et tout ça, ça ne peut pas être juste une case que tu coches dans ta vie. Ça ne peut pas être juste une sphère. Non, ça doit être le cœur de notre vie. Ça doit être ce qui nous anime, notre passion, le centre de notre vie. Alors peut-être que tu as des attentes. Peut-être que tu as des besoins, puis j'espère que tu as des besoins, c'est normal, comme tout le monde. Mais la parole de Dieu nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce matin, je voudrais te dire que non seulement Dieu sait ce qu'il te faut, Dieu sait ce dont tu as besoin, mais il sait même mieux que toi ce que tu désires. Dieu connaît les désirs de ton cœur mieux que toi-même. Alors cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses-là. Tout ça te sera donné ensuite. Et sais-tu ce qui prend place? Lorsque ce que tu attends avant toute chose, c'est le royaume de Dieu, ce qui prend place, là, c'est que tu n'attends plus. Lorsque tu mets Dieu en premier, lorsque tu mets le royaume de Dieu en premier, tu n'attends plus. Tu n'attends plus pour servir, tu n'attends plus pour donner, tu n'attends plus pour bénir. Joseph, là, il appartenait au Grand Conseil. Le Grand Conseil a envoyé Jésus à la croix. Et le Grand Conseil avait cette responsabilité de faire appliquer la loi juive. C'était un groupe de spécialistes de la loi. Et à ce moment-là, ils avaient lamentablement échoué. Et Joseph faisait partie de ça, mais il n'avait pas été en accord de ça. Donc en d'autres termes, la carrière de Joseph à ce moment-là, la vocation, ses aspirations, c'était au point mort. C'était une grosse remise en question. Alors qu'il aimait Dieu, alors que son désir était de participer à son œuvre, le Grand Conseil l'avait déçu. Et peut-être que c'est un peu ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as voulu servir Dieu. Peut-être que tu avais des aspirations et que tu t'es joint à un groupe, à un organisme, peut-être une église. Et peut-être que tu as été déçu dans ton service. Tu as été blessé. Peut-être que les gens pour qui tu avais tant donné t'ont trahi. Mais ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager, continue de faire de Dieu et de son royaume ta priorité. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire à partir de cette période-là. Regarde Joseph, alors qu'il est dans cette crise, alors qu'il a été déçu par la décision du conseil, parce que Dieu était le premier dans son cœur, parce que l'Éternel était son délice, il n'attend pas, il continue. Parce que Dieu lui était suffisant, il fait ce geste magnifique d'offrir son tombeau à Jésus et d'ensevelir le corps de Jésus. Et Dieu se sert encore de son témoignage aujourd'hui. Dieu se sert du témoignage de Joseph alors que c'était dans une période de crise. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire à partir de cette période. N'attends pas. Ne laisse pas ta déception réorienter ta passion. Ne laisse pas d'autres attentes prendre le dessus sur ton attente du royaume. Mais que l'attente qui te définisse soit toujours cette soif, ce désir ardent de voir Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, dans ce monde, dans ta ville, dans ta famille, dans ton couple. Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons être animés de ce désir de te voir agir, de faire ton œuvre dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, tout autour de nous. Viens faire ton œuvre. Ce qui nous anime, c'est notre passion. C'est notre passion pour toi. Parce que nous savons que tu es le seul qui vaut vraiment la peine, Jésus. Tu es le seul qui peut combler. On peut avoir des attentes dans la vie, on peut avoir des désirs, mais tu es le seul qui pourra nous combler ultimement. Alors ce matin, on s'offre à toi en te disant, Jésus, tu es tout ce que nous attendons. Tu es tout ce que nous attendons, tout ce que nous voulons. Tu es tout ce après quoi nous soupirons. Merci parce que tu nous connais, tu connais nos besoins et nos désirs mieux que nous-mêmes. Et nous voulons être pleinement satisfaits en toi, Jésus. Amen. Amen. Passez une bonne journée et soyez bénis.